Oui, ce bruit quotidien, ce bruit ambiant, ce bruit qui a des conséquences directes sur notre santé. C'est ce que révèle cette étude réalisée pour la Semaine du son de l'UNESCO qui débute lundi prochain. Mais dès aujourd'hui dans ce studio, Christian Hugonnet, rebonjour. Bonjour. Ingénieur acousticien, fondateur de la Semaine du son. Alors il y a plusieurs enseignements très intéressants et inquiétants dans ce sondage. D'abord, quels sont les bruits dont souffrent le plus les Français ? Généralement, donc les bruits, c'est bien évidemment le bruit urbain, c'est-à-dire le bruit de circulation. Mais on s'est aperçu dans ce sondage qu'il y a aussi le bruit de conversation dans les métros, etc. Autrement dit, le bruit des autres, celui dont on ne veut pas finalement, qui est extérieur à son monde le monde de tous les jours. Donc les bruits de conversation, plus effectivement cette ambiance sonore dans laquelle on se trouve dans les milieux urbains, dans les transports urbains, notamment du matin et du soir, pose un problème essentiel. Oui, on l'entend évidemment. dans notre reportage ce matin, des Français qui disent que ça peut même parfois être agressif dans les transports, quand certains demandent à d'autres de parler un peu moins fort, d'avoir des conversations moins bruyantes au téléphone. Alors, ce bruit, on le subit tous au quotidien, à la maison parfois, au travail, dans les transports, et il y a des conséquences très concrètes pour la santé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce bruit, il est un peu permanent quand même. À la différence du 19e siècle, au début du 20e, on a un bruit qui reste permanent et qui nous décentre, qui fait qu'on perd un peu son centre de gravité. On ne sait plus qui on est vraiment quand on est dans le bruit, hein. Donc on n'existe plus vraiment. C'est comme dans certains, quand on va dans un supermarché où effectivement on a un bruit permanent qui vous enveloppe. Mmh. Vous voulez acheter une brosse à dents et vous sortez avec une savonnette. Vous ne savez plus très bien en fait où vous êtes. Donc ça, c'est un vrai problème parce on perd un petit peu ses capacités à analyser le monde. Mais on parle aussi de stress, d'agacement. Depuis ce matin, on a des témoignages au 32-16. Je pense à Mario qui bosse sur un chantier, à Momo aussi qui nous a appelé, qui est éboueur, qui nous disait après 8 heures avec le camion qui fait du bruit, ça tape sur le cerveau, il nous disait avec ses mots. Mais j'imagine que Et c'est un très bon le cas terme. C'est un très bon terme parce que ça se passe au niveau cérébral. C'est-à-dire que véritablement, en fait, on a aujourd'hui, en termes d'écoute, on a en fait les cellules ciliées, mais aussi on a tous les neurones de l'audition qui sont là-haut et qui, eux, sont saturés par un bruit permanent. Et ces saturations, effectivement, créent une espèce d'asphyxie et qui conduit précisément à des pertes d'audition. C'est très important de dire ça. Donc, c'est au niveau cérébral que les choses se passent aujourd'hui. Et on a toujours pensé que c'était simplement une question de capteur. Non, ce n'est pas un capteur qui est l'oreille, c'est un système d'analyse. Et cette analyse au niveau cérébral nous amène quelquefois, effectivement, à avoir des acouphènes, là, du coup, à avoir, effectivement, des pertes d'audition, notamment chez les jeunes, après des écoutes, d'ailleurs, musicales, qui sont souvent extrêmement longues et à C'est fort ça, niveau. les jeunes écoutent trop fort la musique, les écouteurs dans les oreilles, et avec des pertes d'audition. On va le rappeler, une perte d'audition, c'est irréversible. On ne Absolument. retrouve pas son audition. Malheureusement, non. On ne sait pas faire. Non, mais il faut prévenir. C'est pour ça que c'est très important d'en parler ce matin. Est-ce qu'il y a des bons réflexes à acquérir? Alors, par exemple, tout à l'heure sur les chantiers, Mario nous disait on a des casques anti-bruit, etc. Est-ce que dans notre quotidien, on peut se protéger du bruit? Oui, alors le casque anti-bruit, moi, j'y crois pas beaucoup parce que c'est un truc qui est un peu compliqué à apporter d'abord. C'est gros, c'est lourd, notamment sur les chantiers, par exemple. Nous, on prône plutôt effectivement l'utilisation de bouchons intelligents qui vont faire tomber en fait le niveau sonore à toutes les fréquences intelligemment. Donc tout ce que je vais vous entendre là, mais je vais vous entendre à 10 décibels en dessous, mais à toutes les fréquences. Donc je vais pas avoir en fait un bouchon comme on se les met effectivement dans les oreilles dans les boîtes de nuit où on n'entend plus d'aigus, on n'a plus d'aigus. Non, il faut Mais des c'est quoi un bouchons bouchon intelligents. intelligent? Je le trouve où Chez n'importe quel audioprothésiste, en fait, et derrière cela, effectivement, on va vous le faire sur mesure et on va vous le mettre également Mais ça a à un votre coût. oreille. Ça a un coût, C'est j'imagine. un coût pas très très cher, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros. Une centaine d'euros et ensuite je peux les porter au quotidien. Et Par ouais, exemple, si je suis dans un boulot exposé, si je travaille dehors, si je subis du bruit chez moi. absolument. Des bouchons intelligents, donc j'en découvre l'existence. Je vous le dis la vérité, Christian Hugonnet, je pense que je suis Oui, pas le seul pareil, sur ce oui, oui. plateau, mais voilà. En effet, Ça- il y a des, ça il y a des m'intéresse. casques, il y a des marques célèbres de casques Oui. qui font avec des systèmes qui annulent, Absolument. Ça, qui c'est absorbent des- le bruit. absolument. C'est des systèmes qui travaillent en opposition de phase, effectivement, qui permettent d'annuler le bruit extérieur. Mais c'est pas mal non plus. Mais si vous voulez garder en fait une conversation avec quelqu'un, vaut mieux effectivement des bouchons intelligents de ce type-là. Des bouchons intelligents. Et j'ai un dernier mot pour tous les parents, un conseil à leur donner, parce que oui, on le constate. Bah non, mais c'est vrai. Oui. Dès qu'on est ado, on a tendance à mettre la musique un peu fort. Comment on peut expliquer à nos ados que certes, ça fait plaisir sur le moment, mais qu'ils vont abîmer leurs oreilles pour Alors, toute la vie?
Encore une fois, les neurones là-haut de l'audition, il faut les préserver. Il faut leur donner un peu de respiration, sinon ils sont asphyxiés. Surtout les musiques aujourd'hui qui sont quand même extrêmement denses et qui sont plafonnées en permanence au même niveau. On n'a plus beaucoup de micro-silences maintenant, on n'a plus beaucoup de niveaux faibles, on n'a que des niveaux moyens forts. Donc il faut effectivement se donner des pauses importantes pour pouvoir revenir sur quelque chose sur une espèce de calme, quoi. Je dirais Christian indispensable. Hugonnet, je rappelle que vous êtes ingénieur acousticien. Vous nous préconisez à tous de nous réserver des moments de silence dans la journée? Absolument, c'est fondamental. Et se dire aussi que l'audition, c'est le rapport à l'autre. Autrement dit, si on perd cette audition, je veux dire, on perd tout, quoi. Problème de cognition, etc., problème de relation avec les autres, etc., énervement, fragilité physique et mentale également, et agression aussi. Merci beaucoup, Christian Hugonnet, ingénieur acousticien, président, fondateur de la Semaine du son de l'UNESCO qui débute lundi prochain. Merci. On peut dire qu'on va lancer également un décibélateur, selon les mots d'Éric Orsena, qui est notre parrain cette année, un décibélateur qui va être mis en fait sur les mairies en fait et sur les magasins d'audioprothèses pour amener les gens à savoir ce que c'est qu'un décibel, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est qu'un décibel aujourd'hui. C'est vrai. Comme C'est le l'unité degré qui permet de mesurer le son, mais on connaît trop peu le son, le bruit et ses conséquences pour la santé. C'est pour ça que c'était très important de vous entendre ce matin. Merci encore d'être venu dans ce studio, Christian Hugonnet. Il est 6h20.